Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une toute petite vidéo où je vous présenterai le magazine Burda que j'ai acheté récemment, mes nouvelles lunettes et une petite story time. Donc je vais conclure la vidéo par story time de Bibs. Ce fameux site où j'ai acheté cette magnifique peluche que vous avez déjà vue dans mes vidéos précédentes. Un cauchemar. Bon, d'abord on va commencer par ces magnifiques lunettes que j'ai achetées ici chez nous, qui s'appelle La Lunetterie. La propriétaire de cette petite boutique est adorable. Et donc voilà les petites lunettes que je me suis prises. Ce sont des lunettes de vue. J'adore celles-là parce qu'en fait elles sont... quand il fait super chaud, il y a trop de soleil dehors, et ben elles sont rafraîchissantes parce que vous avez les reflets bleutés, verts. Elles sont vraiment très très belles. Regardez-moi ces branches, elles sont magnifiques. Je vous présente ici les lunettes tout simplement parce que tous ceux et celles qui tricotent, si vous avez besoin des lunettes de vue, moi j'ai plus besoin des lunettes de vue pour voir de loin que de près, mais disons que quand je crochette ou quand je tricote, je regarde la télé et donc je vois rien ce qui se passe à la télé. Donc pour regarder, ça me permet de voir de plus près. Bon, bien évidemment pas des lunettes de soleil, hein. J'ai commencé par des lunettes de soleil. Et ça, en fait, c'était une paire achetée deuxième à 1 €. Donc c'était celle qui était à 1 €, je viens de vous la présenter. Et puis la paire de lunettes que je suis venue chercher essentiellement pour la vue, c'est celle-ci, les Frenchies. Il paraît qu'ils sont installés en Australie et ce sont des Français qui vendent leurs lunettes. C'est ça, From Sydney with Love. Donc de Sydney avec amour. Et donc j'ai pris des lunettes de vue. J'adore, tout est si bien fait. Vous voyez, la pochette elle se plie aussi. Vous pouvez la plier ici. C'est vraiment très pratique parce que si vous avez pris vos lunettes et que la pochette vous dérange, par exemple, dans le sac, vous prend trop de place, vous pouvez la plier et puis ça prendra moins de place, ça c'est bien. C'est vraiment très très pratique. J'ai ce type de pochette, pas tout à fait le même, hein, mais le même principe avec Dior que j'ai et j'adore. Donc Dior, j'adore. C'était pas une pub, mais enfin bon, voilà. Et donc c'est les Frenchies. Sans forcément d'aller chercher du français, je suis tombée sur du français, c'est génial. Voilà comment elles sont trop belles. Bon, après, j'ai pas beaucoup de... J'ai 1,25 il me semble sur chaque œil. Donc c'est pas énorme, hein. La myopie, hein. Mais voilà, quand même, c'est assez gênant, surtout quand je suis fatiguée, je vois flou. Et ça m'arrive que quand je suis à la gare ou quand il faut regarder quelque chose de plus près, enfin assez précis, les horaires de train par exemple, je les vois pas en fait. Donc voilà. Pour éviter tout malentendu, j'adore. Elles sont trop belles. Ah non mais vraiment génial. Et les bleus, j'en ai pas encore eu. J'ai les vertes, j'ai les rouges noirs, c'est les lunettes de soleil. Les autres, j'ai noir et doré. Ah si, j'ai des bleus, mais vous savez, c'est avec des petites choses là, ici. J'aime pas ça du tout parce que ça me laisse les traces sur le nez et ça me fait mal au nez. Et puis en fait, ça fait comme ça un gros écart et du coup je regarde en dessous au lieu de regarder droit. Donc c'est pas très pratique. Et voilà. Ça fait un peu air sévère, mais ça me plaît. Voilà, j'adore. Donc elles sont vraiment très très belles. Voilà en ce qui concerne des lunettes. Maintenant je vais vous présenter le magazine que j'ai acheté dernièrement. C'est Burda. En général on achetait souvent des magazines Burda pour la couture. Ma mère, elle faisait pas mal de couture, enfin elle en fait toujours, hein, et donc on avait que pour la couture. On n'avait jamais acheté, je ne savais même pas que ça existait. Je regarde qu'il y a un livre de couture, peut-être ça me permettra d'apprendre un jour à coudre. Parce que moi la couture, c'est pas mon truc. Donc je ne savais même pas que ça existait pour le tricot, les mailles. Donc il y a le tricot et le crochet, je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans, franchement ça a l'air super sympa. C'est pour ça que j'ai pris ce magazine.
J'aime bien ça. Et puis j'aime bien ça aussi. Mais regardez-moi ces pantoufles. Mais c'est pas mignon ça? Si. Bon, il y a de la lecture, hein, toujours. Hein. Tout ça, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est trop mignon. Donc voilà, déjà, pour ça, c'est sympa. Regardez-moi ce gilet damier. C'est pas beau ça? Ah, j'ai trop envie de le faire. Ah, il y a plein de choses que j'ai trop envie de faire. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Mais regardez comment c'est mignon. C'est vraiment des choses assez particulières. J'en ai jamais vu encore des comme ça. Ah, c'est très joli. Oh là là, c'est beau ce pull à jouer. Ah non, mais vraiment, il y a des belles choses. Hein. Ça, on dirait vraiment c'est de la couture. Hein. Ça, vraiment, on dirait des choses du magasin, quoi. Pas du tout fait main. C'est pas mal, hein. Je dis comme si ça venait d'un magasin, c'est comme un compliment au final, parce que ça se voit pas que c'est fait main. C'est que c'est tellement bien fait. Puis cette paire de chaussons, c'est super joli. Ah, en plus, il y a une jupe. Hein. Ça fait un petit moment que je cherche déjà une petite jupe à faire. En fait, des fois, vous savez, j'ai envie de prendre un magazine que j'ai et de tricoter ou crocheter tout ce qu'il y a dedans. De A à Z. Me faire des petits défis comme ça. Est-ce que ça va vous plaire? Je ne sais pas, mais on pourra le faire. Ah, il y a même des amigurumi, mais je ne sais pas si on a ça. Je ne sais pas s'il y a ça dedans, mais c'est mignon quand même. Little Bichon. Oh là là, il y a une robe où je suis tombée amoureuse. Oh, regardez cette grenouille. Conte traditionnel. Là, ils font de la pub pour un livre de amigurumi. Voilà le petit gilet que j'ai aimé, le blanc là. J'aime beaucoup cette robe aussi. J'ai un faible pour les rayures, je sais pas, j'adore. Ça aussi, c'est trop joli. Pas à pas, des points de tendance faciles à crocheter. Donc, c'est des granny. Ah ouais, c'est trop beau. J'adore. Non, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de modèles. C'est le numéro, si vous voulez savoir, c'est le numéro 27, été 2024. Écoutez, je ne sais pas quelle est la sortie de ce numéro. Est-ce que c'est un trimestriel ou pas? Je vais regarder ça. Et si j'arrive à tricoter de ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dedans, ou au moins la plupart des choses, je pense que je vais m'abonner. Parce que je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc là, vous avez tous les modèles qui sont dedans, qui sont numérotés. Donc du coup, vous allez retrouver bien évidemment les explications à la fin. Mais oui, les amigurumi, ils sont pas. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, c'est pas pour ça que j'ai acheté. J'ai acheté vraiment pour les modèles que je vois. Et vous avez également ici jusqu'à 5 points. Vous voyez, c'est marqué 1 point, donc c'est très facile. Où il est? Là. 1, c'est très facile. Ici, 4 sur 5, je crois. Assez difficile. Donc, c'est pas mal au niveau des... Vous avez des niveaux, en fait. Ici, le numéro... Alors, pour vous abonner, c'est à la page 91. Regardez ce qu'ils disent. Donc, oui, je pense que c'est trimestriel parce que là, vous avez abonnement 1 an à Burdamaille. 4 numéros pour 33,50 € et 8 numéros pour 2 ans, c'est pour 65,90 €. Et en cadeau, vous avez un Burdamaille numéro 22. Puis vous avez 5% supplémentaires si vous commandez sur leur site burdastyle.fr, mon offre. C'est sympa tout ça. Offre valable jusqu'à 8 août. Bon, bah à voir, hein. En tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, c'est super sympa. Maintenant, je vais vous parler de Bibs et je terminerai par une petite story time qui pourra peut-être vous plaire. Enfin, mais on va finir sur quelque chose d'un peu plus léger. Certes étrange, mais plus sympathique à entendre que ce que je vais vous dire maintenant. Alors, je vous ai présenté, je ne sais plus, dans une de mes vidéos, une peluche que j'ai commandée sur site Bibs. Ça s'écrit comme ça, je vais vous mettre ici son logo. Donc BI2EBS. C'est un site qui est apparemment
qui travaille avec Kiabi ou que Kiabi travaille avec ce site ou Kiabi qui avait racheté ce site, j'en sais rien. En fait, c'est marqué Bibs by Kiabi. La gestion, zéro. Je vous ai montré la peluche, elle était juste très moche en fait. Elle ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai acheté. Donc c'est pour ça que chacun peut avoir les difficultés à tricoter, à crocheter, mais il faut pas mentir. Donc moi je suis tombée sur une grosse arnaque. Et cette fille, elle vend également sous le même pseudo sur le Bon Coin. Je vous mettrai ici la photo, vous la trouverez vous-même si vous voulez. Vous n'avez qu'à mettre la photo de ce Jerry que j'ai acheté. Et vous allez tomber sur le Bon Coin, sur son compte, vous allez voir. Donc je vous déconseille d'acheter. Je dévoile pas le nom, si vous trouvez, tant mieux pour vous. Si vous trouvez pas, tant pis. Mais ne tombez pas dans le panneau parce que elle est absolument pas honnête. Déjà, j'ai commandé 2 peluches, j'en ai reçu qu'une. Je n'ai pas reçu de remboursement alors que j'ai renvoyé le colis, j'ai ouvert le litige. Ça fait 4 semaines que ça dure. 4 semaines, j'ai aucune nouvelle. Depuis 2 semaines, 2 dernières semaines, j'ai aucune nouvelle de service client. J'en ai eu des messages, mais c'était des messages automatiques qui me disaient on s'occupe de votre problème. Retournez le colis, j'ai reçu le bon de retour, j'ai retourné le colis. L'autre, elle va pas aller le chercher. En fait, je lui ai envoyé le message comme quoi le colis a été disponible. Elle m'ignore, elle me répond pas. Et maintenant, elle m'a bloqué en fait, je ne peux même pas lui écrire. Mais elle a renouvelé ses mises en ligne des annonces sur la boutique Bibs. Elle continue à mettre les annonces avec les peluches ou avec d'autres amigurumis comme fleurs, des petites choses de déco qu'elle ne fait pas parce que ce sont des images qui proviennent d'internet, Pinterest essentiellement. Ce ne sont pas ces images propres à elle, ce n'est pas ses photos, c'est pas elle qui avait fait les choses qu'elle présente dans sa boutique. Donc elle ment. Et il vous envoie les choses moches comme moi j'ai reçu. Et elle vous rembourse pas après. Et en plus, elle marque dans ses annonces qu'elle n'accepte aucun retour, aucun remboursement, sachant qu'elle est quand même auto-entrepreneur et en tant que commerçant, tu es dans l'obligation légale d'accepter les retours et des remboursements sous 14 jours si tout a été retourné dans l'état dans lequel tu l'avais reçu. Ce que j'ai fait. J'ai même mieux emballé son colis, parce que son colis, il était emballé, laisse tomber, il se décomposait le carton. Moi, j'ai emballé très très bien, j'ai mis plein de scotch, etc. pour que ça ne s'ouvre pas. J'ai tout envoyé comme c'était. Aucun retour, aucun remboursement. J'ai demandé PayPal le remboursement, j'ai ouvert le litige, j'ai transformé le litige en réclamation. Jusqu'à 12 juillet, je dois attendre la réponse. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Écoutez, j'attends. Si d'ici là, j'ai pas encore publié la vidéo et que j'ai eu des nouvelles de qui que ce soit Bibs ou que ce soit PayPal, je vous mettrai ici. Sinon, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour vous dire les nouvelles. Puis, j'ai encore, avant celle-là, avant que je commande quelque chose, j'ai déjà eu une commande en tant que vendeuse moi. Donc quelqu'un m'avait commandé un tapis de mousse, je lui ai envoyé le tapis de mousse pour les enfants, vous savez. Une fois que le colis arrive, d'habitude j'écris aux gens pour que ils pensent tout simplement à le valider une fois qu'ils l'auront récupéré. Sauf que cette personne, elle a commencé à s'énerver et à me dire que j'ai pas à lui dire quoi faire et que je la harcèle. J'ai envoyé en tout pour tout 3 messages. Le premier message, c'était pour lui envoyer comment se présentait le colis, comment il est emballé, etc. C'est ce que je fais pour tous les clients. Je l'ai envoyé, alors que je ne suis pas professionnelle, je suis particulier. Pourquoi moi, j'ai le droit de refuser les retours et les remboursements. J'ai envoyé le colis, donc c'est bon, le colis est arrivé. Et j'avertis en général les gens. Donc j'ai dit que votre colis est bien disponible au point relais.
Pensez le valider une fois que vous l'aurez récupéré. J'ai dû lui envoyer ce message, certes, le jour même que le colis est arrivé, mais vous savez, il y en a plein qui viennent pas voir sur le site, et des fois, il faut relancer, etc., et puis ils voient. Ah, mais je fonctionne comme ça, avec tout le monde, il n'y a pas voilà, c'est égal pour tous. Et qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dû envoyer ça le soir, à partir de minuit ou 2 heures du matin. Elle me bombardait des messages jusqu'à 7 heures. J'en ai eu une dizaine. J'ai pas compris le délire. Et ça me donne plus envie d'acheter chez vous, et vous harcelez les gens, et vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire, et j'ai autre chose à faire dans la vie, je ne vis pas de bips, j'ai autre chose à m'occuper, j'ai un enfant, j'ai machin. Ouh la vache, elle m'a versé un seau de merde sur ma tête. J'ai pas compris le délire, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Bref, passons, ça c'était la première expérience négative, je me dis en tant que vendeur. Bah, je vais tenter l'expérience acheteur. Bah voilà, j'ai tenté avec celle-ci, avec les peluches. Et troisième expérience, c'est que entre-temps, je me dis j'attends le remboursement, je vais clôturer ce compte parce qu'il est nul, dans le sens que personne ne gère rien. Les gens là-bas, ils sont tous bizarres. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ceux qui ont été peut-être bloqués sur Vinted et maintenant on comprend pourquoi, eh ben, ils se retrouvent tous sur Bibs et c'est absolument des gens absolument pas sérieux. Et donc là, je suis tombée sur une personne qui m'avait acheté, vous savez, un mobile pour un enfant. Je lui ai envoyé pareil le message pour montrer comment c'était emballé, etc. Et elle m'a envoyé une émoticône comme ça. Ah, oh, merci, merci. Plus de nouvelles. Il lui est resté aujourd'hui 2 heures pour récupérer le colis. Elle ne l'a pas récupéré. C'est quoi le délire, en fait? Je comprends pas. Donc là, mon colis va retourner, je suppose. L'autre là, qui n'est pas parti chercher son colis avec la peluche, eh ben, je suppose que ça va retourner aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ce chef-d'œuvre moche. En fait, j'en ai marre hein, de dépenser mon énergie et puis l'argent sur l'emballage, sur le scotch, sur les feuilles que j'imprime. Enfin, pas que les feuilles, les cartouches. Donc, je vous déconseille ce site Bibs, et je le dis haut et fort, parce que vous n'avez aucun suivi de service client. Tout le monde s'en fout de votre problème. 4 semaines, j'attends la réponse à mon litige. 4 semaines. On peut dire que j'ai eu la chance de passer par PayPal. Et j'espère que PayPal va réagir. Il leur donne toujours un laps de temps pour qu'ils puissent répondre au site, aux gens qui sont pas honnêtes. Et puis bah j'attends la réponse, on verra ce que PayPal va me dire. Mais honnêtement, je suis dégoûtée. On peut dire que j'ai jeté par la fenêtre 23 €. Que j'ai... certes, c'est peut-être pour quelqu'un pas une somme énorme, mais sachant que je ne travaille pas et j'ai pas de chômage, j'ai aucun revenu. Donc pour moi, c'est de l'argent quand même. Donc voilà. Je vous déconseille vivement déjà de vous inscrire sur ce site. Parce que même si, comme on dit, c'est un site français, je suis désolée, Le Bon Coin, c'est aussi un site français. Et ils s'occupent de vous. Ils s'occupent sans aucun problème. Les litiges sont réglés, ils sont très réglo. Ils vous répondent, pas à côté, mais ils vous répondent vraiment à ce que vous demandez. Bips. Par contre, ils vous envoient plein de pubs Bips. Là, ils sont au taquet. Hein. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, je vais terminer sur une note positive. Alors, j'ai fait un rêve assez étrange. J'avais même l'impression de ne pas dormir, mais être en réalité. J'ai rêvé de ma grand-mère maternelle que j'aimais beaucoup. Et elle n'est plus là, mais dans le sommeil, elle partait, en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé de la voir, en fait, dans un rêve, il y a très longtemps. Quand en fait, dans un rêve, je l'enlaçais. Je lui faisais un câlin. Et derrière elle, je la voyais décédée. C'était horrible, ce rêve. Je n'oublierai jamais ça.
Et là, c'était le rêve pareil avec ma grand-mère, que, en fait, je ne l'ai pas vue, je savais qu'elle était partie. Et, soi-disant, on avait un héritage. Il n'y a pas d'héritage, en fait. Il y avait une vieille maison, et puis... donc, en fait, si vous voulez, dans le rêve, c'était qui va avoir quoi, qui aura la maison, etc. Enfin bon, c'était... Voilà, je ne sais pas pourquoi, du tout. Pourquoi j'ai rêvé de ça. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'est pas la maison. Je suis allée dans sa garde-robe, et comme elle était couturière, je regardais ses vêtements. J'ai touché, j'avais envie d'observer ce qu'elle portait, ce qu'elle faisait, etc. Et j'étais ébahie par tout ce qu'elle avait, même si elle n'avait pas grand-chose pour elle, alors qu'elle faisait beaucoup de couture pour les autres. J'aimais beaucoup. Et donc, une fois réveillée, j'ai un peu oublié ce rêve. Après, j'étais en train de m'occuper de la maison, je faisais le ménage et tout ça. Et puis, il y a un appel. Le téléphone fixe sonne. C'était par hasard que je l'ai entendu parce que j'étais près de l'escalier. Il se trouve près de l'escalier. J'étais en train de descendre pour mettre le linge dans la machine à laver. Et j'entends le téléphone sonner. Je comprenais pas parce qu'en fait, en général, personne nous appelle. Donc, je me dis, c'est bizarre, c'est quoi cette sonnerie? Et puis, je vois privé sur le numéro de téléphone, enfin sur le fixe. Je le prends. Et j'ai une voix d'une personne âgée qui me parle. Ça va? Comment tu vas? Je me dis, mais c'est qui ça? J'ai pensé que c'était la marraine de mon conjoint qui faisait la blague. Mais c'est maman! Je dis, quelle maman? Et du coup, j'ai dit, mais pardon, mais vous êtes qui, madame? Mais c'est Mère Grand? J'ai halluciné, je vous jure. Je lui dis gentiment que vous vous êtes trompé de numéro de téléphone, voilà, c'est peut-être pas l'endroit où il faut appeler. Elle s'en est excusée, et puis elle m'a dit au revoir et tout ça, pareil. Et vous savez, une fois raccrochée, j'étais perturbée. Et après, je me dis, mais j'ai rêvé de ma grand-mère cette nuit, et on aurait dit que c'était un signe de je ne sais pas, de quelque chose, comme s'il me répondait. Vous allez me dire, t'es folle, complètement folle, mais enfin, c'est très étrange. Parfois, ça m'arrive de voir, d'avoir des rêves prémonitoires, ça m'arrive, hein, honnêtement. Je vous avoue, j'ai vu les chars dans ma ville, dans le rêve, alors qu'il n'y en a jamais eu. Et sachant que je viens de Donetsk, de l'est d'Ukraine, voilà, il n'y a rien à vous dire. Donc, c'est assez étrange, mais ça m'a fait plaisir quelque part. Je me dis, peut-être, elle me voit, je ne sais rien. En tout cas, je pense toujours fort à elle parce que je l'aimais beaucoup, ma mamie. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser là. Vous êtes avertis concernant le site. Dites-moi ce que vous pensez de Magazine Burda. Est-ce que vous le connaissez pour le tricot et crochet, et pas que pour la couture, parce que pour la couture, il est très connu, mais pour le tricot, je ne connaissais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle aussi, cette idée de faire des modèles en prenant un magazine en particulier, un livre de tricot ou crochet, et de faire de A à Z? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on va essayer de faire ça. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, je suis désolée, je vous reprends dans le bazar, mais je vous reprends pour vous annoncer la nouvelle. C'est que je suis allée sur le site voir où il était le colis. C'était marqué que je devais confirmer que tout allait bien et que le vendeur, la vendeuse en l'occurrence, serait remboursé. Non mais n'importe quoi, c'est à partir de mon application téléphone. Après, en plus, le site il rame, c'est pas possible. En plus, donc je suis partie sur internet, sur mon ordinateur. Et sur l'ordinateur, c'est autre chose. C'est marqué comme quoi qu'elle a récupéré le colis.
Heureusement, j'ai toutes les preuves d'envoi, de retour, des photos de la chose. Prenez toujours les photos de ce que vous avez acheté si vous connaissez pas le site, si vous connaissez pas le vendeur. Prenez toujours les photos de ce que vous achetez parce que surtout les sites entre les particuliers, ils ont l'habitude de supprimer ce qu'ils vendent. Des fois, moi, je le faisais comment dire, parce que il y en avait d'autres qui m'ont contacté alors que le produit était déjà vendu et ça m'embêtait. Désormais, je ne le fais pas tant que la personne ne l'a pas réceptionné. Je laisse quelques jours et puis après j'efface pour que la personne puisse voir que tout ce qu'elle a reçu exactement correspond à ce qu'elle a commandé. Et donc faites pas ça. Faites surtout rassurez-vous en prenant les photos, les imprimes écran, toujours de ce que vous achetez. Gardez-les jusqu'à ce que vous avez réceptionné l'article que vous avez commandé. Et si jamais ça ne va pas, prenez également les photos de retour de l'intérieur du colis, de l'extérieur du colis, le numéro de suivi. Gardez tout jusqu'à ce que votre problème soit résolu parce que c'est vraiment un cauchemar. Et donc, j'ai écrit bien évidemment le post concernant cette personne, dont il y a des gens qui me répondent, etc. Et il y a une des personnes qui m'a dit, je comprends même pas pourquoi vous avez envoyé l'article alors que c'est clairement une arnaque. Oui, oui, non, mais je comprends ce qu'elle veut dire, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Donc, je vais tout faire pour pouvoir récupérer mon argent. Et je dis encore une nouvelle fois, merci PayPal. Je viens de les avoir en ligne. Bon, je dois encore attendre demain. Je confirmerai dès demain, après-demain, enfin le temps que je monte la vidéo, je pense que j'aurai la réponse de toute façon. On m'a rassuré, on m'a dit qu'il n'y a pas de souci, normalement je serai remboursée, mais dans les délais légaux. Ils sont obligés d'attendre la réponse du site et non pas de la vendeuse, mais du site Bips, pour me rembourser à partir du 12 donc. Même, le 12 même. Quelle aventure! Maintenant, j'aimerais que l'autre récupère le colis que je lui ai envoyé, mais je pense que c'est mort aussi. Je vais devoir aller à nouveau perdre mon temps, aller le chercher. Bref, voilà les nouvelles. Je ne sais pas si je vais encore revenir pour vous dire des choses. Je pense que je mettrai tout simplement un message sur la vidéo, comme quoi que c'est ok avec PayPal, je serai remboursée ou j'ai été remboursée. Et puis c'est tout. Et honnêtement, j'ai plus envie d'avoir affaire à ce site. Je pense que je vais effacer, supprimer petit à petit tout ce que j'ai à vendre pour que personne n'achète rien. Et que moi, je récupère tout simplement le colis qui est pas récupéré non plus. Et je clôturerai ce compte qui sert à rien. Voilà. Merci pour votre attention. Ciao. Alors, regardez. Merci PayPal, j'ai été remboursée. Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune réponse de site Bips. Ça vous en dit long sur le service, n'est-ce pas? Puis je retrouvais cette même personne, comme je vous ai déjà dit, sur le Bon Coin. Ensuite, elle a changé de nom. Et ce qui s'est passé aussi sur Bibs, c'est que elle avait indiqué qu'elle avait un problème avec le retour de colis. Non, mais j'hallucine, hein. Donc, elle avait constaté une anomalie. Je ne sais pas de quelle anomalie elle parlait. Mais maintenant, je m'en fous de tout. Je vais supprimer ce compte. Et je ne vais plus avoir affaire à eux, ni à cette personne. Je l'ai signalé partout où j'ai pu. Et franchement, j'ai pas plus du tout envie de tomber dans ce piège-là et je vous déconseille également. Enfin bon, après c'est pas vous qui choisissez, mais je vous avertis, et faites vraiment attention. Voilà.